Clap, première. Pourquoi retoucher ses photos avec caméra RAW? Salut, c'est Alex pour Retouche, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je vais super bien. Tu peux bien sûr me retrouver sur le blog laretouchephoto.com pour retrouver plus de tutos sur de la retouche photo. On voit ensemble comment on peut progresser en retouche photo et surtout comment se faire plaisir en retouche photo avec des techniques simples. Il en faut pour tout le monde. Il y en a aussi pour les plus costauds. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais tout simplement te parler de caméra RAW. Pourquoi je te conseille d'utiliser caméra RAW sur tes photos dans Photoshop. Dans un premier temps, caméra RAW est le module de traitement photo que l'on va retrouver dans Photoshop et dans Lightroom. C'est exactement le même module de retouche photo. C'est juste que voilà, tu vas le retrouver dans Photoshop au lieu dans Lightroom. Mais ça va exactement la même présentation avec les mêmes réglages. Donc voilà, si tu es utilisateur de Lightroom et tu tiens à basculer sur Photoshop, je te recommande dans un premier temps de te mettre sur caméra RAW car c'est exactement les mêmes réglages que tu vas retrouver. C'est tout bénef pour toi, donc du coup, voilà, tu vas pas avoir de retard dans ton workflow, dans ton process de traitement photo, en attendant de passer à la suite aux choses sérieuses. Donc voilà, je te conseille tout simplement d'utiliser caméra RAW car dans caméra RAW, tu vas retrouver tous les réglages indispensables pour traiter correctement ta photo. Dans un premier temps, tu peux pas passer à côté de ta balance des blancs, c'est clair que c'est un réglage que tu dois faire en premier. Enfin disons en deuxième après la correction de l'objectif. Donc dans un premier temps, je t'invite à corriger ton objectif pour justement laisser place à l'algorithme de Photoshop et qui vienne traiter tout ce qui est vignettage, distorsion, en gros pour qu'il puisse intégrer le profil de ton appareil photo sur ta photo. Voilà, une fois que ça c'est fait, bien sûr tu fais ta balance des blancs et ensuite tu passes donc aux réglages de base comme par exemple l'exposition où tu vas voir aussi les tons foncés et les tons clairs. Ensuite je te recommande de traiter les blancs et les noirs, ça c'est clair, tu peux pas passer à côté de ces premiers réglages. Et ensuite, voilà, une fois que tu as revu donc la lecture sur tes tons foncés et tes tons clairs, et tes tons gris, tes tons moyens, donc tu vas avoir aussi un petit réglage qui s'appelle clarté, voilà, pour apporter nettement plus de netteté, même si c'est pas la même chose. Voilà, une fois que tu as mis en place ta clarté, tu arrives sur un autre petit réglage qui s'appelle la correction du voile. Là, n'y passe pas trop de temps. Si, comme moi, de temps en temps, tu manques un petit peu de profondeur sur ta photo, je t'invite tout simplement à mettre un +2 ou un +4, mais pas beaucoup plus parce qu'après ça va faire bizarre. Dans ce cas, je t'invite tout simplement à refaire une photo. Ensuite, on va pouvoir passer à la suite, à savoir valoriser tes couleurs. Dans un premier temps, on a deux petits réglages dans les réglages de base, à savoir la vibrance et la saturation. Si tu sais pas trop un petit peu comment gérer ces deux-là, moi ce que je t'invite à faire, et ce que je fais les 3/4 du temps, c'est à valoriser la vibrance plutôt que la saturation. Un réglage que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est +15 en vibrance et -5 en saturation. Voilà, la vibrance va tout simplement booster tes couleurs qui sont éteintes à partir des niveaux de gris. Tandis que la saturation va, elle, en fait, booster toutes tes couleurs. Donc, elle va prendre un lot de couleurs et elle va les pousser. Ce qui n'est pas forcément terrible. Il vaut mieux seulement booster quelques petites couleurs, comme par exemple le bleu ou le orange, ou alors le vert, mais pas la totalité de toutes les couleurs. On y reviendra après avec, bien sûr, le TSI. Ensuite, tu arrives sur un super réglage qui s'appelle la courbe des tonalités. Dans la courbe des tonalités, tu as deux réglages, paramétrique ou courbe de points. Moi je te recommande dans un premier temps de travailler sur la paramétrique si tu souhaites, si tu manques de profondeur. Donc là viens juste booster un petit peu tes blancs et tes noirs, mais je te recommande de pas trop y prêter attention parce que je préfère carrément me focaliser sur la courbe des tonalités à points. Pour ça, tu ouvres l'histogramme. Si tu sais pas vraiment comment utiliser un histogramme, je t'invite à faire un petit tour sur le blog La Retouche Photo, à taper histogramme dans la recherche et tu devrais trouver. En attendant, si tu sais te servir de la courbe des tonalités, ou si tu sais pas, t'essayes quand même, et là tu sauras. Dans la courbe des tonalités, tu vas venir en fait ouvrir le petit curseur qui t'invite donc à ouvrir les différentes couches. Rouge, verte et bleu. C'est les trois couches qu'on a sur une photo si tu travailles en RGB. Tu travailles sur ta couche rouge, ou ta couche verte, ou ta couche bleue. Un petit truc que je t'invite à faire, un petit effet que je t'invite donc à tester, c'est l'effet vintage. Pour ça, tu prends tes noirs, tu les augmentes légèrement sur 4 points, 8 points, après ça fait un petit peu beaucoup. Donc +2, +4 ou +8. Si tu manques un petit peu de bleu, voilà, tu viens les augmenter dans les noirs, et ensuite tu prends les blancs, tu descends le curseur, et là tu te mets donc sur une valeur initiale à 255, et tu descends, 251 c'est pas mal, 247, après ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais voilà, si tu augmentes en fait de +8 dans les noirs, essaye de réduire ton de +8 dans les blancs. Voilà, c'est un petit truc moi que je mets en place, il faut que ce soit un petit peu carré, et que ce soit un petit peu logique. Voilà, perds pas trop de temps, mais viens un petit peu quand même tester dans les courbes, et tu vas voir, tu vas obtenir de superbes effets sur tes tons foncés, tes tons moyens, et tes tons clairs. Et ensuite on arrive à un super réglage, en tout cas moi je l'adore, TSI ou TSL, moi j'appelle TSL parce que c'est teinte, saturation, luminosité, TSI je sais pas, si toi tu le sais, tu mets ça dans les commentaires, y a pas de souci, pourtant je l'utilise quand même depuis un bail. Donc le premier c'est teinte.
tu vas pouvoir prendre chacune de tes couleurs et les booster vers la prochaine couleur en fonction du cercle chromatique. Donc si ça, tu sais pas ce que c'est, bah je t'invite tout simplement à faire un petit tour là aussi sur le blog et à voir ce qu'est un cercle chromatique. Ou alors tu tapes ça dans Google et tu vas trouver direct une réponse. Voilà, donc c'est un cercle tout simplement où il y a différentes couleurs. En fonction de chaque couleur qui se trouve en face, tu as ta couleur secondaire. Donc là aussi c'est très pratique. Si par exemple tu es un grand fan comme moi dans les tons foncés d'avoir du bleu et dans les tons clairs du orange, ça va te servir. Donc dans un premier temps, moi ce que j'aime bien faire c'est prendre mes rouges et les pousser un petit peu vers l'orange. C'est plus sympathique, surtout que je travaille avec du bleu et du orange. Donc du coup ça c'est pour mes tons clairs. Après mes tons foncés, et ben du coup je vais prendre tous mes pixels magenta, vert, cyan, bleu, voilà, et essayer de les harmoniser un petit peu pour qu'ils collent tous vers un cyan bleuté. Voilà. Moi je l'utilise à chaque fois, je prends un grand kiff à l'utiliser à la fin de ma retouche photo pour justement apporter un petit plus, une ambiance colorée si possible à mon photomontage. Voilà. Et ensuite, bah tu peux revoir aussi la saturation de chacune des couleurs. Donc là on l'a vu dans un premier temps avec les réglages de base, saturation et vibrance, mais là tu vas pouvoir travailler sur chacune de tes couleurs. Donc moi je me focalise sur mes deux couleurs comme je t'ai dit, orange et bleu, et je viens juste mettre un +5 dans les oranges et un +5 dans les bleus ou généralement les cyans. Voilà. Ensuite tu peux pousser bien sûr la luminosité de chacune de tes couleurs pour harmoniser là aussi la lecture, mais moi je le recommande pas parce que bon ça a tendance à faire des effets un petit peu bizarres, et voilà. Donc si tu dois le faire, tu le fais avant caméra raw. Voilà. Mais bon, si tu as une petite technique là aussi là-dessus, tu partages dans les commentaires bien sûr. Et ensuite on va arriver à des petits réglages comme par exemple la netteté, le détail, le vignettage, tout ça. Donc normalement le vignettage tu l'as déjà fait avec la correction de l'objectif, mais moi je prends quand même le temps de la faire à la fin pour bien finaliser. Un truc tout con, moi le vignettage, déjà le positif, bah tu le mets pas, hein. Il n'y a pas de vignettage positif, c'est pas possible, c'est à proscrire. Donc vignettage c'est toujours négatif, et si tu peux en mettre un, et ben allez. Une valeur -5, -10, -15, grand max, après ça commence à faire un peu bizarre, et c'est trop foncé. Voilà, donc moi je suis beaucoup resté à -15, maintenant je suis en train d'arriver sur un petit réglage plus peaufiné, sur -10, -8, je me surprends même à mettre du -5 tellement je veux avoir quelque chose de plus léger. Voilà, peut-être avec le temps, plus on fait de retouches, moins on fait de retouches, j'ai l'impression. Du coup, je reprends mes petites notes à côté, voilà. L'étalonnage, donc là tu viens travailler sur le rouge et sur le bleu. Je peux t'inviter aussi à travailler sur le vert. Mais bon, ça dépend en fait des photos que tu vas utiliser et surtout des couleurs qui sont déjà intégrées dans tes photos. Donc bien sûr, normalement la prise de vue, tu as dû mettre ça en place, hein. Forcément tu fais pas une photo juste pour faire une photo, voilà, tu fais une photo parce qu'il y a ton sujet sur telle couleur, sur tel arrière-plan, tout ça à la fois, voilà. Donc là, viens un peu checker tes photos et voir justement comment tu peux jouer avec l'étalonnage pour diriger un petit peu tes couleurs et peut-être harmoniser un petit peu plus la lecture, voilà, avoir quelque chose tout simplement de plus fluide, de plus agréable, de plus homogène. D'ailleurs, en parlant d'homogénéité, c'est ce à quoi va te servir pour moi Camera Raw. Ce que je te conseille en fait à la fin de ton photomontage, c'est tout simplement d'aplatir tous tes calques, de faire donc une copie avec CTRL ALT E ou alors POM ALT E pour ceux qui sont sur Mac. Je suis pas sûr, je suis pas du tout Mac, mais tu mets ça dans les commentaires pour en fait fusionner tous les calques et créer une copie. Voilà, donc du coup tu aplatis pas tous tes calques, hein, parce que sinon ton travail il est foutu. Voilà, tu crées tout simplement un dossier et dans ton dossier Word, comme moi je fais d'habitude, tu fais CTRL ALT E, ça te crée une copie et là ce que tu fais, donc tu fais un clic droit sur ton calque et tu le transformes en objet dynamique. Là tu viens chercher dans Filtre Camera Raw, tu viens donc additionner ton Camera Raw à ton calque, à ton objet dynamique, ce qui fait en fait que, voilà, comme tu as un objet dynamique, quand tu vas fermer Camera Raw, bah tu vas recliquer sur Camera Raw et là normalement tu devras retrouver tes précédents réglages. Voilà, ça va tout simplement te permettre d'ajuster ton travail et surtout de sécuriser ta retouche. Si tu veux y retourner dans un mois ou alors juste quelques heures après avoir travaillé, au moins tu es sûr de retrouver tes réglages. Voilà, donc du coup je t'invite à aplatir tous tes calques et à travailler sur Camera Raw sur un dernier calque objet dynamique. Dis-toi que cette étape-là va en fait permettre d'appliquer tous les réglages donc, que je viens de te citer sur le même calque. Ça va donc te permettre d'homogénéiser en fait tout ton travail, tous tes précédents calques. Je te recommande tout simplement de travailler sur un objet dynamique car ça va te permettre de sécuriser ton travail et de retrouver tes précédents réglages Camera Raw. Parce que si tu le fais sur un calque normal, une fois que tu auras appliqué tes réglages Camera Raw à ton calque normal, impossible d'y retourner. Alors si tu fais un objet dynamique, tu cliques 2 fois sur ton filtre Camera Raw, et là, pouf, qu'est-ce que tu retrouves? Tes précédents réglages. C'est plutôt sympa, non? Et surtout, tu as sécurisé ton travail, c'est quand même le plus important. Donc si tu veux y revenir après une pause dans 2 heures, ou alors dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 3 mois,
au moins tu retrouveras tous tes précédents réglages si t'as pas fait de conneries bien sûr avant. Voilà, c'est très important de sécuriser son travail et surtout de faire de la retouche non destructive. Voilà pourquoi je te recommande de travailler avec Camera Raw ainsi, en tout cas c'est comme ça que je fais pour le moment. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. T'as vu que c'était une vidéo un petit peu différente, j'essaye tout simplement de proposer un autre format. J'espère que ça va te plaire, et que ça te plaira, et que ça te plaît, voilà. Donc si c'est le cas, tu mets un gros like juste en dessous de la vidéo, tu la partages avec les intéressés, même ceux qui sont pas intéressés. C'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Et si tu veux tout simplement partager quelques petites astuces, quelques petites recommandations, ou alors parce que t'es un expert, tu sais, ça se passe dans les commentaires. Tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait, et si tu veux aller plus loin et réellement maîtriser Photoshop, et penser Photoshop, ça se passe sur le blog laretouchephoto.com, les liens sont dans la description. Merde, la lampe. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, et bonne retouche. Pétez la lampe.